Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un module qui s'appelle Media, qui permet de mieux gérer les images avec comment ça s'appelle, un browser, c'est-à-dire une interface qui permet de voir ces images, de toutes les, comment dire, de les sélectionner pour les inclure dans des textes et autres, qui est autrement plus simple que le simple module image qui est juste un champ qui permet d'aller sur son disque dur pour récupérer une image et puis c'est tout. Voilà, allez c'est parti. Alors, donc ici, on est sur notre page de test qu'on avait mis en place dans la précédente vidéo. Donc on va aller dans Éditer. Voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, on a juste la possibilité d'insérer une image en allant la chercher là où il faut. Là, par exemple, j'ai Indiana Jones. Voilà, si je la mets, on va mettre une alternative textuelle. Voilà. Ah, vous voyez, c'est des petits bugs de... Bon, allez, c'est pas grave. C'est des petits bugs de CK Editor 5, c'est pas encore ça apparemment. C'est normal, hein, c'est encore un module expérimental comme je vous l'ai expliqué l'autre jour dans la précédente vidéo. Hein. Alors, ajouter l'alternative textuelle manquante. Modifier l'alternative textuelle de l'image. Ah, ça y est, là c'est bon, ça fonctionne. Eh bien, on va mettre Indiana Jones. Hop. Et là, j'enregistre. Donc j'ai bien mon image qui est là. Et si j'en fais enregistrer, on a bien l'image qui apparaît. Mais bon, voilà, c'est pas top parce que si on revient dans éditer et qu'on voudrait avoir, je sais pas moi, toute une galerie d'images pour pouvoir les sélectionner, tout ça, bon, c'est pas ça. Donc hop, on va l'enlever, j'enregistre et on va aller voir maintenant comment installer le module média. Donc on va aller dans extension et surtout le média, le browser, le navigateur de médias. Donc on va aller dans média. Et on a bien média et média librairie. Donc ce qu'on va faire, nous, on va le faire de façon... On pourrait simplement cliquer ici et ici, puis les installer. Hein. Mais autant le faire directement avec le terminal. Donc là, on va faire Drush, Enable, directement Media Library. Pourquoi je fais ça? Parce que d'office, vous allez voir que ça va demander d'installer Media avec. Parce que Media Library ne peut pas fonctionner sans Media, bien évidemment. Donc c'est parti, j'ai cliqué sur Yes. Enfin, j'ai appuyé sur Entrée pour confirmer le Yes. Voilà. Donc nous avons bien nos deux modules qui sont installés. Si je recharge, et que je reviens ici dans Médias, nos modules sont bien installés. Tout va bien. Allez, donc maintenant on va voir comment les utiliser. Alors la première chose, c'est que si par défaut, on va dans les contenus pour l'éditer, comme ça, après avoir installé les modules, et ben on a toujours notre bouton insérer une image. Donc ce qu'on va faire, donc ça c'est un rapport avec CK Editor qu'on a vu l'autre jour, dans la précédente vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les configurations. Vous voyez ici, on a un nouveau menu qui est apparu. Média, paramètres de la médiathèque, paramètres de média, style d'image, style de fichier, tout ce genre de choses. Donc paramètres média, paramètres de la médiathèque. Ici, on va dans paramètres média. Donc on a domaine iframe, ce genre de problèmes de sécurité et autres. Et si je reviens en arrière, donc on a été ici, hop, je reviens dans le menu, média, paramètres de la médiathèque. Activer l'interface utilisateur UI avancé. Si coché, lorsque les utilisateurs créent de nouveaux éléments de médias dans la médiathèque, ils verront un résumé de leurs médias sélectionnés et pourront ainsi insérer leur sélection directement dans un champ média ou dans l'éditeur de texte. Tac, on va cocher ça. Voilà, donc ça c'est activé. Et on va venir ici pour aller ajouter donc le bouton média dans l'éditeur, dans CK Editor. Donc on va faire ici rédaction de contenu, format de texte et éditeur.
Et on va aller sur CK Editor 5, puisque c'est celui qu'on utilise, même s'il est, encore une fois, c'est encore un éditeur, il n'est pas implémenté à 100%. Et ici, on voit bien qu'on a une icône Drupal Media. Donc on va la glisser ici. Celle-ci, du coup, n'a plus lieu d'être. Hop, parce que nous allons utiliser que les médias. Voilà, on descend dans les configurations. Alors, limiter les balises HTML, tac, tac, aligner les images, les genres des images, tout ça c'est bon. Ah, voilà, donc c'est ici, il faut bien penser à cliquer sur Intégrer un média. Les médias intégrés peuvent utiliser une balise personnalisée. S'ils sont utilisés avec les filtres Align Caption, s'assurer que ce filtre soit configuré de manière à être lancé après eux. Intégrer un média, donc aligner les genres des images. Aligne les images. Hop. Hop. Donc, alors ici, on a les types de médias sélectionnés. Sélectionnables dans la médiathèque. On va mettre audio, document, image, vidéo externe et vidéo. Ensuite, View Mode Selectable in the Edit Media Dialog. Ça, on ne va pas y toucher pour l'instant. Je clique sur Enregistrer la configuration. Et là, si je reviens donc ici, sur les contenus, page de test, éditer. Et que je vais ajouter un média. Donc j'aurai bien cette nouvelle interface avec la possibilité d'ajouter images, audio, documents, remote vidéo et vidéo. Donc nous, on va choisir image. Et on va choisir, hop, Indiana Jones. On l'envoie dedans. Alternative textuelle, on va mettre Indiana Jones. On va faire enregistrer et sélectionner. Voilà, donc nous avons notre image qui est enregistrée et qui est sélectionnée ici. Donc on peut cliquer sur insérer l'élément sélectionné en bas à droite. Donc je l'insère et là j'ai bien mon image qui est présente. Donc là on peut voir que nous pouvons mettre une capture, par exemple Indiana, décidément Diana Jones. On peut ajouter, modifier le texte alternatif. On va faire comme ça, c'est mieux. Modifier le texte alternatif de l'image. Mais comme nous avons une capture, voilà, texte alternatif, pour charger le texte alternatif. Donc, on va dire Indi. Hop. Ensuite, les alignements. Donc, on le veut avec le texte qui est cassé, aligné à gauche avec le texte au-dessus et en dessous, aligné à gauche avec le texte qui est autour, centré et le texte au-dessus et en dessous, et aligné à droite avec le texte qui est autour. Donc, on va faire ça. Hop. Et on va cliquer sur enregistrer. Donc, on va aller voir notre page de test. On allons directement ici. Voilà, ouvert dans un nouvel onglet. Si je reviens ici, voilà, là on ne voit pas l'alignement à cause du tableau. Donc ce que je vais faire Edit. Le tableau. On va le supprimer. On remonte Toto et on enregistre. Donc voilà, j'ai bien mon texte qui est bien à gauche de l'image. Donc voilà comment rajouter l'éditeur de médias dans CK Editor et le gestionnaire de médias plutôt dans CK Editor et comment voir aussi voir comment ça fonctionne. Hop. Et voilà. Donc on peut en rajouter un autre.
Surtout, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on peut encore sélectionner cette image. Là, ici, on peut mettre sous forme de grille, de table plutôt, ou de grille, comme on veut. Et là, on peut rajouter autant de médias qu'on veut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est la prochaine fois, c'est d'installer, dans la prochaine vidéo, c'est d'installer un glisser-déposer ici. Voilà, dans le gestionnaire de médias. Ce qui pourrait être vraiment beaucoup plus facile à gérer, beaucoup plus sympa. Allez, ben c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt.